coucou tout le monde, je vous retrouve pour le tirage du jour du lundi 7 octobre 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous allez commencer une bonne semaine. Allez, on y va pour ce tirage du lundi. Lundi 7 octobre. Tirage du lundi 7 octobre 2024. Allez, on a le changement et l'intelligence. Alors peut-être que certains là vont se lancer dans de nouvelles formations. Vous voyez, alors peut-être que vous allez faire une formation pour avoir un nouveau travail. Changement parce que vous faites d'autres études aussi, hein, vos enfants. Il y a là un changement parce que vous faites tous les papiers, il y a des documents là concernant un nouveau départ dans votre vie, un travail, un déménagement. Les choses bougent là. Pour moi, il y a des documents, d'accord, des procédures qui se font, qui vous amènent à bouger, à changer, à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Ah oui, il faut que je vous reparle des... Bon, je vais vous reparler après du soin des réharmonisations des chakras. Je vous en parlerai après. Parce qu'il y a toujours des retardataires qui après me disent « Ah, mais vous aviez fait une offre. » Eh oui, mais bon... Allez, je vous en parlerai après, on va voir. Allez, tirage du jour du... Accident, plaisir, fatalité. Wow. Alors pour moi là, l'accident, le plaisir, la fatalité, le changement. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, mais positivement. Alors la tour, quand elle se détruit, bien entendu, c'est un chamboulement, un bouleversement dans votre vie, mais qui vous amène du plaisir. C'est la fatalité. J'ai envie de vous dire, ça devait être comme ça. Il y a un chamboulement, un bouleversement. Encore une fois, peut-être que sur le moment, ça va vous bouleverser, vous chambouler, mais c'était fatal, ça devait être comme ça pour amener un changement dans votre vie. Voyez? Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt vraiment bénéfique pour vous. Quelque chose qui est peut-être inattendu qui arrive, mais qui vous amène dans votre vie quelque chose qui de toute manière devait se passer pour vous et qui amène vraiment un changement bénéfique. Bon, naissance, alors attention, hein, il y a peut-être là, c'est inattendu, il y a une grossesse, il y a une nouvelle rencontre. On vous propose, c'est inattendu, on vous propose peut-être, je ne sais pas, un nouveau travail, vous arrêtez votre travail, ou alors ce chamboulement, c'est que vous êtes licencié, mais en fait, ça vous amène à avoir quelque chose de meilleur de suite là, rapidement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se transforme rapidement dans votre vie pour quelque chose de nouveau qui est vraiment bénéfique. Vous voyez, j'ai cette ruine, et ouais,
Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui peut tomber en ruine, mais assez rapidement, il y a quelque chose de nouveau. Les choses se mettent en mouvement. Vous avez la grâce et la santé. Parfait. Là, il y a vraiment un bien-être dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut vraiment commencer. C'est une opportunité. C'est le fait d'avoir cet enfant. Je vais en mettre une sur la ruine. Mais pour moi, il y a un changement, un bouleversement dans votre vie qui va être très bénéfique. On déménage, on fait un autre travail, vous avez perdu votre travail, mais là, ça vous donne l'occasion d'avoir vraiment autre chose. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose pour moi. On a vraiment ça, c'est fou, hein. On a ça qui se détruit, donc on a l'accident, comme tout à l'heure, cette tour qui se détruit, pour retrouver une stabilité, quelque chose de meilleur, hein. C'est alors aussi, il y avait peut-être là beaucoup de tristesse, vous n'aviez pas pu avoir d'enfant jusqu'à présent. Là, tout se met en place, ça y est, vous avez un enfant. Vous étiez triste, chagriné parce que dans votre vie, vous n'arriviez pas à trouver une stabilité dans le domaine amoureux, dans le travail, dans une situation familiale, pour déménager. Là, ça y est, il y a tout qui se met en place. C'est vraiment assez brutal, on va dire. Voilà, parfait. Et regardez, on a vraiment ce nouveau départ, hein. Ce nouveau départ, vous retrouvez la paix. Vous voyez, encore une fois, là, j'ai le hasard et j'ai la réussite. Il y a quelque chose qui se fait, c'est inattendu, mais qui vous amène alors que du bon. Alors, encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et d'un coup, tout se met en place. Reproches et séparation. Alors oui, effectivement, des reproches parce que vous voulez vous séparer, on va vous accuser de vouloir vous divorcer, séparer. Vous avez des accusations peut-être parce que vous voulez partir, vous séparer d'un entourage, vous séparer de votre travail, peu importe. Là, pour moi, vous vous séparez d'une situation de quelqu'un ou autre, mais on vous fait des reproches, hein. Mais par contre, pour vous, c'est bénéfique. Allez, il y a des discussions. Des discussions pour... Voilà, alors, on se réunit parce qu'on va discuter à propos de vouloir un enfant. D'accord? Bon, il y a de l'angoisse, mais ça va se concrétiser, hein. Super. Ouais, si je continue comme ça, allez. Voilà, on discute peut-être d'avoir un enfant. Ça vous angoisse un peu, d'accord? Parce que vous dites, est-ce que il ou elle va vouloir un enfant ou pas? Mais regardez, il y a bien un enfant qui arrive, hein. Pour toute autre situation, il y a là des discussions pour mettre en place là un nouveau projet. Ça vous angoisse, mais vous concrétisez bien quelque chose. Vous concrétisez bien, là vous faites connaissance d'une personne, mais ça va vraiment se concrétiser avec cette personne. Il y a aussi le fait là d'être en réunion. Vous êtes dans une réunion, vous êtes là dans un entretien d'embauche, vous angoissez, mais ce contrat, vous allez l'avoir. Vous pouvez là être dans une réunion
dans une administration. Vous discutez d'un projet, vous discutez de ce que vous souhaitez et vous angoissez, mais ça se concrétise. Bon, ben, il y aura de la jalousie autour de tout ça. L'échec, l'homme, la fatalité et l'amour. Bon, écoutez. Alors oui, hein, il y a des discussions quand même là. Alors, certains, bon, pour certaines personnes, vous allez mettre un terme à une relation et vous allez dire que vous partez avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Il y a de ça. Après, il y a de la jalousie autour de vous, la jalousie parce qu'il y a des personnes là qui veulent vous mettre dans un échec quand même par rapport à une relation amoureuse. Parce que vous, votre rêve, votre souhait, c'est vraiment, là, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un et vous avez vraiment envie d'aller avec cette personne, de vivre avec cette personne, d'avoir un enfant avec cette personne et de peut-être concrétiser une relation avec cette personne. Mais là, il y a de la jalousie. Et il y a des gens, je vais en mettre une dessus, il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, on est vraiment là dans quelque chose où il y a la fin de toute situation-là, de personnes jalouses, de personnes là qui vous met dans l'échec ou d'un échec que vous avez pu avoir vous, c'est la fin de tout ça et vous concrétisez enfin vos projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Regardez. Vous ouvrez la porte de toute manière à quelque chose de nouveau, à vos projets que vous souhaitez, quels qu'ils soient. Ça, la jalousie, c'est fini. Enfin, c'est fini. Oui, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour moi, on n'y arrivera pas. D'accord? Et pour d'autres, oui, vous avez peur là de certaines personnes qui sont néfastes autour de vous, mais ça n'empêchera pas, vous obtiendrez, puisqu'on avait vu qu'il y avait de l'engagement, il y avait du concret, quel que soit le domaine, vous y arriverez. Est-ce que j'ai le temps? Allez, rapidement, on va faire les 3 cartes là, après on fera le sentimental. Ouais. Il y a... Alors là, il y a des discussions, enfin non, il y a un divorce qui doit être prononcé, alors ça se passe pas forcément bien, d'accord? Il y a quand même là, certaines choses qui vont être réglées par rapport à des accords, par rapport alors tout ce qui peut être financier, là on a un banquier, hein, d'accord? Et ça va être réglé, vous allez l'avoir, hein, le crédit ou la somme d'argent. Tout ce qui est au niveau, financier, c'est OK. Il y a, bien entendu, tout ce qui se règle au niveau professionnel aussi, vous l'obtiendrez. Certains vont avoir un contrat de travail pour un poste à responsabilité là. Allez, parfait, on a le bouquet. Alors, très bonne nouvelle qui arrive là. Très bonne nouvelle qui arrive pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à des signatures, par rapport à ouais, quelque chose que vous désirez. En plus, on a le trèfle, donc tout va bien. Parfait. Allez, c'est positif, c'est nouvelle. Alors, ces nouvelles ont été retardées, mais c'est la fin de tout ça. Alors oui, on voit du stress, de l'angoisse, mais par rapport à tout ce qui peut être signature, bonne nouvelle que vous attendez pour quelque chose qui soit meilleur dans votre vie. Hein. Là, vous attendez quelque chose. Hein. Ça arrive. Hein.
Il y a eu du retard, mais c'est la fin de tout ça. Alors, on voit de l'angoisse, mais vous allez avoir un message, là. Là, vous avez un message. Regardez, j'ai encore le message de la signature d'un engagement. Vous attendez quelque chose qui a été retardé, vous angoissez, mais là, ça y est, vous l'avez. Signature ou autre, mais vous avez cette bonne nouvelle qui vous arrive. Ça peut être de tout ce qui est dans la loi aussi. Hein. Ça peut être concernant tout ce qui est un médecin ou un homme de loi, un homme qui a un poste quand même assez important. Allez, pour le domaine amoureux. Elles sont où les cartes là? Domaine amoureux. Allez, pour les couples. Domaine amoureux des couples. Allez, il y a des blessures, on n'est pas bien, il y a du chagrin, mais on vous dit tous les espoirs sont permis et il y a le succès. Ouais, on a ce cœur blessé qui est là. Vous avez des doutes. Vous devez prendre une décision, mais j'ai la réconciliation. Alors non, mais il y a le bonheur qui est là. Il faut rester patient. Bon, là, peut-être dans les couples, il y a certains, vous êtes chagrinés, vous vous posez des questions sur votre couple, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais Voilà, on a du bonheur, on vous dit restez patient, il faut attendre. Alors, c'est peut-être vous qui attendez peut-être que votre autre se décide à quelque chose. On voit qu'il y a quand même, voilà, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. On vous dit restez patient. Pour vous aussi, hein, on vous dit vous êtes en plein doute, pourtant il y a du bonheur. Là, on vous dit restez patient, patiente. Il y a quelque chose là qui perturbe le couple. Pour certains, c'est du général. Vous doutez, il y a peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps et vous savez pas comment faire. J'ai quand même le bonheur qui est là. J'ai du renouveau. Hein. Oui, restez patient, les choses vont s'arranger. Ouais, les choses vont se transformer dans votre relation. Ouais, les choses vont bouger. Alors peut-être que certains, là, vous allez même déménager. Alors vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça, j'en sais rien. Mais oui, restez patient et il y aura du renouveau là dans la relation amoureuse des couples. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, mais non, il va y avoir du renouveau. Manque manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Voilà. Donc là, c'est peut-être ça. Il y a un manque de dialogue. Vous attendez des réponses de l'autre, comme je vous ai dit. Vous attendez que cette personne fasse quelque chose pour vous ou que les choses s'arrangent. Mais il n'y a pas de dialogue. Et c'est peut-être vous hein, qui n'êtes pas aussi dans cette communication. Donc, essayez de plus communiquer là. Allez, pour les célibataires.
Les célibataires, ben regardez, le temps de pause. Donc, célibat et nouvelle rencontre. Parfait. Oui, nouvelle rencontre et avec du bonheur. On a le masque, la transformation et la rivalité. Alors oui, ça y est, on se fait peur, on a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau, il y a un changement pour vous. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors on a de la méfiance parce que, alors, peur qu'il y ait une troisième personne, peur que cette personne ne soit pas libre et peur de la rivalité. Hein. Donc là, on a la méfiance, mais on a bien une personne qui est là et j'ai le renouveau. Il y a une élévation. Alors, admettons que cette personne soit pas tout à fait séparée. Pour moi, voilà, cette personne, elle est sûre qu'elle va se séparer. Ça ne sera pas une triangulaire, d'accord? Sinon, effectivement, c'est parce que de la méfiance. Vous allez vous dire, est-ce que cette personne, elle est sincère? Est-ce que cette personne, elle va et vient et elle a plusieurs aventures? Est-ce que cette personne, il n'y a personne dans sa vie? Non, il y a une élévation là dans cette rencontre, dans cette relation. Donc, une belle relation pour vous. Et c'est normal de se méfier. Donc, voilà. Faites-le. Soyez méfiante au début. Alors, cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Bon, peut-être les premiers temps, et puis après, vous verrez. Et c'est encore qu'un message. Attention. C'est pour ça, on vous dit, soyez méfiants et méfiantes quand même. Hein. Ne vous lancez pas comme ça dans cette relation à fond. D'abord, on analyse et on prend le temps. Allez, entre deux. Pour les relations difficiles, compliquées et pour les triangulaires. Il y a une élévation par rapport à cette triangulaire. Ok. Il y a une élévation, là, il y aura quelque chose de beaucoup plus léger qui va pouvoir se faire par rapport aux relations difficiles. Regardez, on a quand même des projets, on a une atmosphère chaleureuse. On peut parler de vie en commune hein, avec vraiment cette personne qui est peut-être du cancer, lion, vierge ou vous, mais c'est du général, donc là c'est juste une petite information en plus qui peut concerner les cancers, lion et vierge. Ou vous ou l'autre personne. Hein. Allez, réconciliation et voilà, fidélité, ok. Les relations difficiles, donc je ne parle pas de triangulaire, c'est des relations qui sont difficiles parce que peut-être qu'il y a des complications pour la personne qui est en face de vous, pour vous, enfin peu importe, d'accord? Mais on a une réconciliation, c'est-à-dire que là, les choses vont s'arranger et vous trouvez une stabilité avec une relation qui dure dans le temps. Et pour les triangulaires, c'est pareil. Là, j'ai la réconciliation. Réconciliation, c'est-à-dire que pour moi, la relation là, elle est stable. Donc, cette personne devrait vraiment être qu'avec vous. Il y a une élévation, il y a de la fidélité et il y a le couple. Parfait. Donc, voilà. Relation difficile, compliquée pour X raisons. Ça va s'arranger, ça va s'élever. Vous êtes avec quelqu'un de sincère, fidèle, loyal. Donc là, réconciliation dans la relation et vous êtes bien ensemble. Pour d'autres,
pour les, pardon, les triangulaires, pour moi, votre relation va s'élever. Il y a bien le couple qui est là, donc possiblement là, pour certains, parce que c'est du général, la personne, elle va vraiment s'unir avec vous. Allez, petit message. Alors, cette personne quittera sa moitié. Encore un peu d'effort. Patience. Ok. Allez, patience. D'accord? Soyez encore un peu patient et patiente. Et pour les breaks, alors ceux qui sont en séparation, en break et qui souhaitent le retour. Bon, là on me parle, la réponse c'est non, parce qu'on ne va pas au fond des choses. Allez, on va voir. Donc là, ça serait plutôt négatif. Hein. On ne va pas au fond des choses, on ne discute pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour. Je dis bien pour l'instant, pour certains. Il y en a, il n'y aura pas du tout de retour. Allez, on a un nouveau départ. Pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, ouais, il y a des doutes hein, par rapport à ça, mais on a quand même de la renaissance, il y a un nouveau départ. On va voir ce que ça nous dit. On a bien le break et la séparation. On vous dit d'être... ouais. Bon, là, on est quand même dans la séparation. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même et on vous dit que non, pas de réconciliation. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui revient, il y a un qui vient à vous, il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Oui, vous vous posez beaucoup de questions, alors c'est peut-être vous hein, qui vous posez la question de vous dire est-ce que je retourne ou pas avec cette personne. On vous dit écoutez votre cœur là, parce qu'on vous dit que non. Je les recouvre pas parce que c'est clair. Hein. Et d'autres, eh bien oui, vous attendez, vous êtes en plein doute, mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Allez, on va voir le petit message. Peut-être que ça sera, pour certains d'entre vous, un petit message d'espoir. Bon, là, pour moi, c'était clair et c'était non. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu. Bon. Cette personne, elle vous teste, ne rentre pas dans son jeu. Donc, à vous de voir là. Ok, on y va pour un petit message. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, alors pour certains, il y en a qui vont bouger, qui vont voyager. Peut-être on va vous inviter. Et pour d'autres, on vous dit simplement de sortir de votre zone de confort et que ce que vous cherchez, c'est ailleurs que dans votre quotidien. Donc, il faut sortir, il faut se balader, il faut faire des activités ou autres pour peut-être chercher ce que vous avez envie de trouver. Allez, on va faire les signes, mais donc je vous ai dit tout à l'heure,
comme à chaque fois, toujours, voilà, des retardataires. Donc, dernièrement, on me dit: «Ah oui, mais vous avez fait une offre pour le soin de la réharmonisation des énergies qui bloquent en vous» et effectivement, où vous pouvez, voilà, bloquer dans votre vie, bloquer au niveau de vos émotions et avoir d'autres problèmes même de santé. Ce qui n'est pas par contre un traitement, hein. Le soin de la réharmonisation des chakras, c'est pas un traitement. C'est un complément, c'est un accompagnement, mais c'est pas un traitement. D'accord? Donc, de nouveau, je relance. D'accord? Cette semaine, vous avez encore la possibilité d'avoir ce soin à 20 €. Donc, vous me téléphonez pour prendre rendez-vous. Il faut que vous soyez pour ce soin en visio sur WhatsApp. Il faut que vous soyez dans un endroit calme et que vous soyez allongé et que le téléphone soit en position de manière à ce que je puisse voir votre visage. Donc le soin se passe comme ça. Donc encore une fois, je vous laisse la possibilité là de faire ce soin la semaine. Sachez que le soin, c'est pas un soin définitif. Les chakras se bloquent lorsqu'il y a des chocs émotionnels, lorsque voilà, ça ne va pas, les chakras se bloquent. Donc ce ne sont pas des soins définitifs. Donc il y a la possibilité d'avoir cette offre là à 20 €. Et comme je le dis à chaque personne qui a fait le soin avec moi, parce que certaines personnes m'ont demandé de le refaire, une fois que vous le faites avec moi, d'accord, si vous décidez de le faire tous les 2 mois, il restera à 20 €. Si vous le faites, parce que normalement c'est 35 € mon prix, si vous le faites une fois dans l'année, ça sera 35 €, hein. Voilà, je vais pas, si vous faites l'offre avec moi de 20 € et que dans un an vous me dites, ah oui mais je l'ai fait, non, enfin quand même, s'il y a un suivi régulier de 2 mois, 3 mois, ça restera à 20 €. Voilà, donc encore une fois, je vous laisse la possibilité de pouvoir vous offrir ce soin avec le tarif réduit. Donc téléphonez-moi. Allez, j'y vais pour les signes. Le bélier, la roue de la fortune et 5 de coupe. Allez, non, on n'est pas, on désespère là. On désespère, ne désespérez pas. La chance va tourner. La roue, elle y est là. Vous l'avez lancée, elle y est et ça va arriver. Donc, ne soyez pas négative. Ne soyez pas dans ce désespoir, le chagrin, la tristesse. Non, la roue va tourner pour vous. Allez, les taureaux. Roi de coupe et le roi de denier. Ben, c'est bien, on est dans le roi de coupe et le roi de denier. Donc déjà, quelque chose qui va faire énormément plaisir dans tout ce qui peut être financier, d'accord, tout ce qui peut être matériel. Donc là, le roi de coupe, il a confiance en lui et vu qu'il a confiance en lui, il sait ce qu'il veut, il a l'intelligence de faire les choses correctement et là, ça paye parce que vous récoltez ce que vous désirez matériellement, financièrement, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui va se lancer là dans une entreprise hein, professionnelle, voilà, vous pouvez le faire là. Voilà. Là, pour moi, les choses sont bien cadrées. Voilà, vous êtes ce roi de coupe qui avait les connaissances, la confiance en vous pour obtenir là tout ce qui est matériel et stable. Donc ça arrive. Les Gémeaux. La grande prêtresse et le 6 de coupe. Alors, pour les Gémeaux, là, c'est comme si cette semaine, des choses en vous remontaient.
C'est comme si cette semaine, vous alliez avoir beaucoup plus d'intuition. Alors peut-être que parmi les Gémeaux, et il y a pas mal, hein, les Gémeaux, vous avez, on a beaucoup d'intuition, et il y a possiblement des personnes qui sont médiums ou autres, hein, voilà, pas forcément médiums, mais vous avez beaucoup d'intuition. Peut-être que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas tenu compte. Et là, c'est comme si de toute manière, c'était ancré en vous et que cette semaine, ça va remonter. L'envie peut-être justement de vous lancer dans quelque chose qui est créatif pour vous et que vous sentez depuis très longtemps. Voilà, depuis votre enfance, vous rêvez de faire quelque chose. Vous, vous avez peut-être des capacités là que vous avez occultées depuis des années. Et là, de nouveau, il y a quelque chose qui ressort. C'est c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui peut ressortir. Encore une fois, peut-être plus de capacité, plus d'intuition, ou plus de quelque chose qui est vraiment ancré en vous que là, vous allez vouloir faire sortir. Les cancers, on a le... Elles sont mélangées, mes cartes, là. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. C'était pas ça. Bon. Le 5 de denier et le 8 d'épée. Ouais, bon là, les cancers, vous vous sentez pas très bien, peut-être au niveau de l'argent là, hein. Ouais, cette semaine, on voit que vous êtes ouais, inquiet et que au niveau des finances, vous êtes limité. Donc, ouais, bon, attention, mais vous allez avoir ce ressenti cette semaine, de vous dire je peux pas faire ce que je veux, j'ai pas assez d'argent, je suis limitée, je me sens piégée parce que financièrement ça va pas, voilà. Il y aura un état d'esprit comme ça pour vous, les cancers cette semaine. Les lions, on a la force et le 9 de coupe. Bon, ben, très bien, hein. Vous avez la force d'avancer, là, les lions, vous avez le courage d'avancer et de réaliser ce que vous souhaitez. C'est simple, hein. Là, le 9 de coupe, ok, on y arrive, on réalise. Euh, vous avez confiance, vous avez le courage d'avancer et quoi qu'il en soit, d'obtenir ce que vous désirez. Les vierges, on a la justice et on a la reine d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va être tranché là pour cette semaine. Alors, peut-être quelque chose dans tout ce qui est justice, bien évidemment. Mais après, c'est vous, hein. Peut-être que là, la reine d'épée, elle va trancher, hein, d'accord? Elle tranche et voilà. C'est par rapport à elle ce qu'elle veut, que vous soyez un homme ou une femme. Elle va dire les choses, elle va être claire, hein. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez être clair sur des décisions, mais clair parce que en vous, c'est clair maintenant. Voilà. Et après, tout ce qui est dans la justice, ça va être aussi réglé, hein, ou des procédures. La balance, on a le monde et le valet de denier. Allez, la balance, bon, écoutez, le monde s'ouvre à vous et vous avez une très bonne nouvelle. Vous avez peut-être un nouveau travail qui arrive. Tout ce qui peut être dans la réalisation de vos affaires, de vos projets, ça se fait, d'accord? Financièrement, il y a des choses qui se font. Matériellement, il y a des choses qui se font. Euh, là, vous avancez vers vraiment le succès et la réalisation et de bonnes nouvelles par rapport à ça. Le scorpion, on a l'ermite et de coupe. Bon, alors,
Pour certains, là, Scorpion, vous avez besoin peut-être de faire le point sur vos sentiments. Voilà. On a envie, là, l'ermite, il est en train de faire une réflexion, une introspection sur soi, peut-être par rapport à tout ce qui est, alors, sentimental. Ça peut être aussi des réflexions par rapport à qui je choisis, hein. Voilà, il peut y avoir deux personnes. Il peut y avoir justement ce côté, je réfléchis aux sentiments que j'ai pour l'autre personne. Après, bien évidemment, on peut être dans tout ce qui est partenariat, association, contrat, d'accord? On réfléchit pour savoir vers quel partenariat on va, vers quel contrat, vers quel accord. Il y a peut-être deux propositions. Donc, vous êtes en réflexion sur vers quelle proposition je vais. Les Sagittaires, on a le magicien et le 5 d'épée. Alors, vous avez peur, là, les Sagittaires. Pourtant, on vous dit que vous êtes capable de faire ce que vous souhaitez, d'accord? Il n'y a aucun souci, hein. Vous êtes ce magicien, mais certains, vous avez peur du changement. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur d'être dans l'échec. Donc là, cette semaine, voilà, il faut sortir de tout ça parce que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc on lâche rien et on y croit. Les Capricornes, on a l'étoile et le 7 de bâton. Bon, alors là les Capricornes, on vous dit que si vous êtes sûr de votre situation, de votre décision, de vos paroles, de votre direction, là, avec le 7 de bâton, on vous dit que défendez votre position, défendez vos intérêts, parce que l'étoile, elle est avec vous, hein. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Si vous devez, je sais pas, vous avez un procès, vous devez défendre vos intérêts par rapport au procès, il faut y croire, hein. Là, c'est bon, il y a l'étoile. Mais allez-y, défendez-vous là. D'accord? Si vous voulez vraiment mettre quelque chose en place, vous avez l'étoile. Donc, c'est bon pour vous. Ne baissez pas les bras, gardez cet espoir, mais défendez-la ce que vous désirez. Parce que peut-être cette semaine, vous allez vous retrouver là en opposition avec une situation ou avec une ou des personnes. Mais tenez bon, hein, parce que l'étoile, elle est pour vous là, hein. Les Verseaux. La mort et le 3 de bâton. Ok. Bon, bah pour moi, vous allez là, les Verseaux, ça y est, vous avez compris que il faut laisser derrière vous certaines choses et passer à autre chose et aller de l'avant. Voilà, c'est tout à fait ça. Là, on laisse, c'est la mort. La mort, c'est la transformation. Et on plante les 3 bâtons. C'est-à-dire que là, on tourne le dos aux 2 bâtons qui sont derrière et on plante le bâton pour aller de l'avant. Donc, vous allez vraiment comprendre là que ça y est, je veux aller de l'avant et je ne me retourne plus. Et les poissons. Le fou et le 4 de denier. Alors attention là les poissons. Parce que le fou, il réfléchit pas, hein, il se lance. Et là, on a le 4 de denier. Et financièrement, c'est peut-être pas top là de pas réfléchir. Donc là, on vous dit faites attention là financièrement cette semaine. De ouais, réfléchissez là à tout ce qui peut être financier. Ne vous lancez pas dans quelque chose sans réfléchir. Voilà, budgétisez, calculez bien. Et pareil, si il y a quelque chose de faire un choix sur quelque chose, prendre une décision, réfléchissez. Parce que là, avec le fou, vous risquez quand même
de vous jeter dans quelque chose qui peut vous créer des problèmes après, là. Donc, je vous dis pas que ça va échouer, mais là, voilà, cette semaine, réfléchissez quand même. Ne prenez pas des décisions trop hâtives cette semaine, hein. Les poissons, en général, ils prennent leur temps pour réfléchir. Ça, c'est sûr. Allez, bon, je vous fais d'énormes bisous. Donc, encore une fois, si vous souhaitez l'offre, pensez à me téléphoner et on voit ça ensemble. Passez une très belle semaine, un très bon lundi, et puis on se retrouve demain. Bisous.